Dans la partie précédente, l'humanité a fait face à l'attaque soudaine du titan colossal et du titan cuirassé. Mais lorsque le mur autrefois considéré comme infranchissable a été détruit, Eren et ses camarades ont rejoint le bataillon d'exploration. Ils portaient en eux le désir de reconquérir la liberté pour l'humanité. Cependant, un secret terrifiant s'est peu à peu révélé lorsqu'Eren lui-même a possédé le pouvoir de se transformer en titan. À partir de ce moment, la frontière entre amis et ennemis a commencé à flou, ouvrant une bataille pour la survie plus brutale que jamais. Pendant 100 ans, l'humanité avait vécu en paix grâce aux murs solides. Les gens avaient peu à peu oublié la peur des titans. Mais un jour fatidique, les titans sont soudainement apparus et ont détruit le mur. L'humanité a été forcée de se lever et de se battre pour survivre. 5 ans après cet incident, l'armée à cette époque captura avec succès un titan anormal. Cependant, la menace pour l'humanité était encore loin d'être terminée. Lors d'une bataille, soudainement, lorsque le mur a été endommagé, de l'intérieur, le visage énorme d'un titan a été révélé, laissant les soldats sous le choc. Le pasteur Nick a crié. Il a exigé qu'on le couvre immédiatement. Nick ne voulait pas que la lumière du soleil éclaire ce titan. À ce moment-là, la zone fissurée du mur a été scellée. Personne ne s'attendait à ce que des titans soient en réalité cachés à l'intérieur des murs. C'était justement ce mur en lequel l'humanité avait toujours eu confiance. La brigade de la police militaire était responsable du nettoyage des vestiges après la bataille. Pendant ce temps, le pasteur Nick était interrogé tous les jours. Même lorsqu'Ange le saisissait par le col et menaçait de le jeter d'une hauteur de 50 mètres, Nick restait néanmoins inébranlable. Il refusait de dévoiler le moindre secret, et il demeurait totalement fidèle à sa foi. Il acceptait même la possibilité de la mort, ce qui la laissait désemparée. Elle ne pouvait que le renvoyer contre le mur. À ce moment-là, un sentiment de malaise et de peur s'est répandu parmi tout le monde. Pendant ce temps, dans la partie sud du mur, les soldats du corps d'exploration qui n'étaient pas en mission principale étaient rassemblés dans une petite maison. Krista a remarqué quelque chose d'inhabituel. Elle s'est rendue compte que les autres étaient armés, tandis que son groupe ne l'était pas. Sacha, se sentant frustrée, a posé son arme sur la table. Mais elle a été surprise en entendant des pas à l'extérieur. Dehors, le bataillon d'exploration observait. Ils ont découvert de nombreux titans approchant. À ce moment-là, un total de 9 titans est apparu ensemble. Mais leur groupe n'avait pas d'armes. Tout le monde a reçu l'ordre d'évacuer vers les villages voisins. Ils ont dû se disperser en 4 directions différentes. Sacha a décidé de retourner dans son village au sud, tandis que Rainer et Ymir l'ont accompagné. Mais alors qu'ils avançaient, soudain, plusieurs titans anormaux les ont attaqués de manière inattendue. Ils les ont attaqués. Michi s'est immédiatement précipité au combat. Il a laissé le commandement à ses camarades. Pendant le combat, les souvenirs d'Oren concernant sa mère ont refait surface. Ils lui ont rappelé qu'il devait protéger Mikasa. Soudain, Oren s'est réveillé. Il a vu Mikasa juste à côté de lui. Oren a pris son épée. Il était prêt à se battre. À ce moment-là, Armin s'est précipité. Il a délivré des nouvelles urgentes à toute l'équipe. À ce moment-là, Michi avait déjà tué de nombreux titans réguliers. Mais il a rencontré un titan anormal particulièrement étrange. Lorsque Michi monta sur son cheval pour s'échapper, soudain, ce titan colossal attrapa le cheval et le lança vers lui, faisant tomber Michi et le faisant atterrir dans la gueule d'un titan de 4 mètres. À ce moment-là, une voix retentit. De manière inattendue, ce titan anormal pouvait parler la langue humaine. Il lui demanda des renseignements sur le bataillon d'exploration. Puis il ordonna aux autres titans d'attaquer Michi. Pour la première fois, ils furent témoins d'un titan capable de parler. Cela terrifia Michi. Mais il se souvint de son ancien serment, ce qui le rendit déterminé à se battre jusqu'au bout. Cependant, Michi finit par tomber. Et il devint une victime des titans. Pendant ce temps, la nouvelle de l'apparition d'un titan à l'intérieur du mur rose se répandait rapidement. Et les soldats en informèrent immédiatement le commandant Pixis dans le district de Trost. Armin a supposé que les titans à l'intérieur des murs avaient été créés grâce à des pouvoirs de durcissement. Maintenant, le corps des explorateurs s'est immédiatement préparé à partir, pendant que Ange continuait d'étudier la peau de titan qui restait. Mais le pasteur Nick a été contraint de les accompagner, parce qu'il pourrait détenir un secret important. Quelque part ailleurs, Sacha est retourné dans son village pour évacuer les gens. Il y a 3 ans. Son père avait conseillé une fois, la famille devait abandonner la chasse, parce que les titans avaient déjà envahi les terres agricoles. Mais Sacha a quand même choisi de rester. Elle a continué à vivre comme ses ancêtres le lui avaient appris. Quand elle est retournée au village, Sacha a vu des empreintes de titans partout. Dans une petite maison, elle a rencontré une scène horrible. Un titan dévorait une femme. Mais juste devant lui se tenait une petite fille. Sacha est immédiatement intervenue pour la sauver. Elle a rapidement tiré la petite fille pour l'éloigner, mais le titan les avait déjà remarqués.
Sacha a utilisé son arc et ses flèches pour retenir le titan. Elle a dit à la fille de courir de toutes ses forces, parce que Sacha croyait que quelqu'un viendrait sûrement les sauver. Sacha n'avait plus qu'une flèche. Mais si elle ratait son tir, toutes les deux mouraient immédiatement. Alors elle s'est courageusement élancée en avant. Sacha a enfoncé la dernière flèche droit dans l'œil du titan. À la fois, elle et la fille ont fui, heureusement. Le père de Sacha et les villageois sont arrivés à cheval juste à temps. La fille a été sauvée, pendant que Sacha assistait à la joie de son père, lorsqu'il a vu qu'elle avait réussi à protéger quelqu'un d'autre. Ailleurs, Connie est retourné dans son village natal. Lorsqu'il est arrivé chez lui, il a été choqué de trouver un titan allongé dans les décombres. Il était immobile et incapable de bouger. Mais ce qui était étrange, c'était, personne ne savait comment il était arrivé là. Connie est retourné dans son village. Quand il s'est tenu devant sa maison, Connie n'a vu personne encore en vie. Un camarade lui tapota l'épaule pour le réconforter. Il dit que peut-être les villageois avaient réussi à évacuer à temps. Mais Connie avait du mal à le croire. Car toutes les maisons environnantes avaient été détruites. Tandis que les écuries étaient complètement vides, sans un seul cheval. Alors que Connie s'apprêtait à partir, soudain, il entendit une voix familière. Une voix qui ressemblait exactement à celle de sa mère. Elle chuchotait doucement. « Bienvenue à la maison, mon fils. » Connie a paniqué et s'est retourné. Soudain, il a vu un titan immobile. Il le fixait droit dans les yeux. Bien que ce titan ne puisse pas bouger, s'était posé en plein milieu de la maison. Rainer donna une forte tape sur l'épaule de Connie. Il lui rappela de se dépêcher, parce que beaucoup d'autres devaient encore être évacués. Grâce à ces mots, Connie retrouva son calme et continua d'avancer. À 7 heures, Ymir et Krista, avec 2 soldats du corps des explorateurs, ils étaient armés et se dirigeaient vers le sud. Tout le monde voulait confirmer la brèche dans Walrose. Lors d'une courte pause, Ymir a soudainement avoué. Elle était prête à se sacrifier pour la famille de Krista. Cela a choqué Krista, parce qu'elle avait déjà soupçonné qu'Ymir agissait uniquement pour elle-même. 9 heures après l'apparition des Titans, le régiment de garnison avait rassemblé ses forces. Il voulait éliminer les Titans qui avançaient plus profondément à l'intérieur des murs. À ce moment-là, les soldats patrouillaient autour du mur. Ils ont aussi commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Le mur n'avait aucune fissure. Alors, comment les Titans ont-ils réussi à s'infiltrer? À la tombée de la nuit, Connie continuait de marcher anxieusement. Il craignait que des Titans n'apparaissent à tout moment. Lorsqu'il passa près d'une forêt, Connie fut surpris de voir une silhouette sombre devant lui. Mais en regardant de plus près, il se rendit compte que ce n'était Carmine, accompagnée d'un autre groupe du corps d'exploration. Cette rencontre inattendue laissa tout le monde stupéfait, parce que le mur était encore intact. Cela fit se poser des questions à tous. Par où les Titans étaient-ils entrés? Ensuite, ils découvrirent un vieux château. Le groupe décida donc d'y passer la nuit. Pendant ce temps, Ange poursuivait ses recherches sur un morceau de peau de titan durci que l'équipe avait collecté. Elle a proposé la théorie. Peut-être que les murs eux-mêmes étaient en réalité créés à partir de cette capacité de durcissement. Armin a ensuite spéculé. Si Eren pouvait utiliser le pouvoir de durcissement, la mission pour reprendre le mur Maria pourrait absolument devenir réalité. En entendant cela, Eren se sentit troublé, parce qu'il ne comprenait toujours pas pleinement ses capacités de titan. Ange regarda Eren droit dans les yeux, et elle exigea qu'il essaie. Dans le sud, alors que le convoi de migrants passait, le pasteur Nick a été forcé par le corps d'exploration. Ils l'ont obligé à témoigner du spectacle de personnes abandonnant leur patrie. Lorsqu'ils sont revenus, Ange l'a interrogé une fois de plus. Mais il a toujours refusé de révéler le secret. Il a seulement mentionné le nom d'une fille qui a rejoint les éclaireurs cette année. Nick a dit. Ils doivent surveiller cette fille. Juste à ce moment-là, Sacha est entré en courant pour signaler une situation urgente. Au milieu du chaos, Ange a également découvert. Ymir et Krista sont des personnes auxquelles il faut prêter une attention particulière. Dans l'ancien château, les jeunes soldats du corps d'exploration ont commencé à se reposer. Rainer et Ymir semblaient sérieux. Pendant que les nouvelles recrues discutaient tranquillement, ils ont même trouvé une bouteille de vin avec une écriture étrange. Mais ils avaient interdiction d'en boire. Gris faisait des remarques moqueuses, ce qui a mis Connie en colère. Au milieu de la nuit, des titans sont soudainement apparus, et ont entouré le château, forçant tout le monde à se lever. Les 4 soldats armés sont immédiatement restés dehors pour retenir les titans. Pendant que les nouvelles recrues étaient ordonnées de se mettre à l'abri à l'intérieur, ils avaient pour mission de protéger le château. Mais le nombre de titans était écrasant. Et certains avaient déjà grimpé sur les murs et étaient entrés. À ce moment-là, Rainer s'est précipité en avant pour attirer l'attention des titans. Mais dès qu'il ouvrit la porte, un titan apparut soudainement. Il affichait un sourire sinistre, un regard moqueur.
Réflexivement, Rainer claqua rapidement la porte. Mais c'était inutile contre le titan. Il fracassa la porte. Et alors qu'il s'apprêtait à attaquer Rainer, ses souvenirs refirent soudainement surface. Il s'avéra qu'il avait lui aussi été attaqué par des titans dans le passé. Mais grâce au sacrifice de ses camarades, il avait été sauvé du danger. Retour au présent. Berthold comprit que la situation était critique. Il utilisa immédiatement son arme pour l'attaquer. Ainsi, Berthold et Rainer ont risqué leur vie pour bloquer le titan et protéger tout le monde. Pendant ce temps, Connie et Ymir ont fait de leur mieux pour aider. Ils ont même essayé d'utiliser le vieux canon du château pour arrêter le titan. Mais comme aucun des trois ne savait comment l'utiliser, ils ont accidentellement fait tomber le canon, ce qui a conduit à la défaite du titan. Mais juste au moment où tout le monde pensait que c'était fini, Connie a réalisé que le titan n'était pas mort. Il a rapidement utilisé son couteau pour achever le titan. Soudain, un autre titan est apparu. Il a immédiatement attaqué Connie. Rainer s'est précipité pour le sauver. Au milieu du chaos, Rainer a failli se faire mordre le bras par le titan. Mais grâce au courage téméraire d'Ymir, il a été sauvé. Ymir a alors bandé la blessure de Rainer, tout en désinfectant sa blessure. Ymir a utilisé la bouteille d'alcool restante, puisqu'elle n'avait pas de bandage. Krista a dû déchirer sa jupe pour envelopper sa blessure. Ce geste tendre fait trembler le cœur de Rainer pendant un instant. Ymir a vu cela, ce qui l'a rendue jalouse. Elle a fait semblant de se plaindre. Je me suis coupé la main. Mais Connie a immédiatement révélé son mensonge. Quand même, tout le groupe a profondément apprécié la gentillesse de Krista. À ce moment-là, Connie a exprimé sa gratitude envers tout le monde, parce qu'il était toujours celui qui recevait de l'aide. Mais avant qu'il ne puisse se reposer, une nouvelle vague de titans est apparue. Ils ont encerclé le vieux château. Et donc, une bataille mortelle était sur le point de commencer. Après ça, ils ont eu une courte conversation sur Rainer. L'atmosphère parmi le groupe est devenue étrange. Jusqu'à ce qu'Ymir interrompe soudainement. Et propose qu'ils aillent chercher plus d'armes pour se battre. Quand ils ont regardé par la fenêtre, tout le monde était stupéfait par la puissance des corps d'exploration. À ce moment-là, 4 soldats armés se préparaient à retourner auprès des recrues. Soudain, de forts bruits résonnèrent. Leurs chevaux avaient tous été tués. Pendant ce temps, de gigantesques rochers s'écrasaient, tuant 2 soldats sur le coup. Et c'était le titan bestial qui les avait lancés. Après avoir accompli son objectif, ce titan ressemblant à un colosse est descendu de l'autre côté du mur. Pendant ce temps, au château, une nuée de titans de toute taille attaquait sans relâche. Les 2 soldats restants n'avaient plus de gaz pour utiliser leur équipement de manœuvre. Maintenant, seul Jolgar tenait une épée acérée dans sa main. Mais il était bien trop gravement blessé. Jolgar a perdu sa force et est tombé directement dans la bouche d'un titan. Nanaba a risqué sa vie pour se précipiter et le sauver. Elle a réussi à l'attraper juste à temps. Mais quand Nanaba a tourné la tête à gauche, juste devant ses yeux se trouvait le visage d'une autre horde de titans. Ils ont été rapidement repoussés dans la tour. Les yeux de Jolgar se sont illuminés lorsqu'il a aperçu une bouteille de liqueur placée devant lui. Mais quand il l'a levée pour boire, aucune goutte n'en est sortie. Il s'est mis à pleurer comme un enfant, pendant que Jolgar ne se souciait même pas que les titans les aient entourés. Maintenant, les recrues au-dessus ne pouvaient que regarder impuissantes. Et elles étaient horrifiées en voyant leurs camarades déchirés. À cet instant, Krista a encore essayé d'encourager tout le monde à se battre jusqu'au bout. Même si elle savait qu'il n'y avait plus d'espoir, elle a quand même tout donné. Soudainement, Ymir se souvint des paroles de Krista d'avant. Elle avait dit « Une mort glorieuse vaut mieux qu'une mort sans sens ». Dans ce moment de désespoir, Ymir a demandé à emprunter un poignard. Elle a déclaré qu'elle l'utiliserait pour se battre. Ymir a dit « Souviens-toi de la promesse que nous avons faite sur la montagne enneigée ». Puis Ymir a saisi le poignard. Elle a rapidement sauté du haut de la tour. Elle a tranché la paume de sa main. Soudainement, un éclair doré a flashé. Et elle a commencé à se transformer en titan. Ymir s'est précipité droit vers les ennemis. Rappelons-nous du passé un instant. Tout le monde, à l'époque, au milieu de cette tempête de neige. Les recrues suivaient un entraînement. Mais ils se sont séparés de Krista et Ymir. Du côté de Krista et Ymir, Krista avait du mal à traîner Daz en avant, pas à pas. Mais Ymir a conseillé à Krista de laisser Daz derrière. Mais Krista a fermement refusé. Ymir a compris. Krista n'a jamais supplié personne de la sauver. Pendant ce temps, elle voulait simplement utiliser Daz comme excuse pour supporter le froid. Pour pouvoir mourir là-bas. Cela a surpris Krista. À ce moment-là, Ymir a mentionné la véritable identité de Krista. Elle avait appris la vérité par accident à l'église. Ils ont dit que cette fille sera autorisée à vivre, si elle peut changer de nom et rejoindre l'armée. L'engagement d'Ymir était le même. Quand la vérité a été révélée, Ymir a réprimandé Krista.
Elle a dit que Krista ne vivait qu'un faux nom. Krista devait essayer de plaire à ceux qui la détestaient. Ymir a insisté. Krista doit vivre sous son vrai nom et affronter son vrai moi. Cette conversation est terminée. Tous les deux ont continué à chercher un chemin pour retourner à la base. Et maintenant, quand Ymir s'est transformé en titan pour protéger ses camarades, elle est devenue le titan mâchoire pour combattre les autres titans. Ymir n'a cessé de mordre et de déchirer autour de la tour. Tout le monde était choqué qu'Ymir soit en réalité une changeuse de titan. Pendant ce temps, Reiner et Bertholdt ont vite compris quel était le titan qui avait dévoré leurs camarades. Soudain, le château a commencé à trembler, faisant tomber Krista du château. Mais Reiner l'a attrapé. Le visage de Reiner était rempli de colère. Par accident, il a serré Krista trop fort, ce qui lui a causé de la douleur. Cela lui a soudainement fait retrouver son calme. Maintenant, il débattait pour savoir si Ymir était une amie ou une ennemie. Du côté de Ymir, parce que les titans étaient trop nombreux, elle ne pouvait plus résister longtemps. À ce moment-là, Krista comprit enfin la signification profonde de la promesse faite il y a longtemps. Elle encouragea Ymir. Ymir déchaîna sa rage contre les titans. Elle utilisa même toute la tour comme une arme. Mais quand la tour s'effondra, Ymir utilisa son corps de titan pour les sauver. Soudain, les titans devinrent fous et attaquèrent Ymir. Mais leur nombre écrasant a rendu impossible pour Ymir de tenir bon. Elle était continuellement mordue et déchirée par eux. En voyant cela, Krista s'est rapidement précipitée pour aider, mais elle est finalement devenue leur cible. À ce moment précis, le corps d'expédition est apparu à temps. Ils ont éliminé tous les titans et sauvé le groupe. Bien que Ymir ait été gravement blessée, elle a survécu grâce à son pouvoir de titan. À ce moment-là, Krista a tenu la main de Ymir, et elle a murmuré son vrai nom. Historia Rhys. En entendant cela, Ymir a affiché un sourire satisfait. Après être retourné au mur, Krista a persuadé Ange que Ymir est une alliée de l'humanité. Bien qu'il y ait encore de nombreux doutes, le corps des explorateurs a accepté de ramener Ymir pour traitement. Ils ont continué à enquêter sur les supposées brèches dans le mur. Mais les résultats ont montré, il n'y a eu aucune violation du tout. À ce moment-là, Reiner ne semblait pas aller bien. En voyant cela, Oren lui a demandé s'il allait bien. Reiner a répondu. Comment pourrais-je ne pas m'inquiéter, quand j'ai failli mourir 2 fois? Bertholdt. Très sérieux. Il a compris que la situation devenait tendue. Donc, Bertholdt a pris la parole pour encourager Reiner. À ce stade, tout le monde pouvait probablement deviner qui étaient les espions. Non. Alors que les troupes se préparaient à se retirer, Reiner appela soudain Oren. Puis, Reiner et Bertholdt commencèrent à révéler une vérité terrifiante. Il y a 5 ans, c'est eux qui ont attaqué le mur, déclara Reiner. Nous sommes le titan cuirassé et le titan colossal. Tous les deux ont dit à Oren, sanglant, cela. S'il acceptait de les suivre, ils arrêteraient de détruire et cesseraient de tuer d'autres membres de l'humanité. Mikasa a par hasard surpris cette étrange conversation. Elle a donc commencé à prêter une grande attention aux trois. Pendant ce temps, Oren ne comprenait toujours pas complètement la situation, parce que son esprit était surchargé. Oren n'en croyait pas ses oreilles. 12 heures plus tôt, Ange avait recueilli des informations sur Annie. Et elle s'était rendue compte qu'il y en avait 2 autres venus du même district qu'elle, Reiner et Bertholdt. Pendant ce temps, leur dossier manquait de nombreux détails, ce qui l'a rempli de soupçons à leur sujet. Plus précisément, lors de l'expédition précédente, Reiner et Bertholdt avaient reçu de fausses informations selon lesquelles Oren se trouvait dans l'aile droite. Peu après, la titan femelle a attaqué cette même aile droite. Au début, personne ne pensait que Reiner et Bertholdt étaient les complices d'Annie, mais Armin se souvint soudainement, puisque la position d'Oren était clairement connue par Reiner. Et la femelle titan n'a changé de direction qu'après avoir capturé Reiner. À partir de ces détails, Armin commença à en soupçonner tous les deux. En revenant au présent, Oren ne voulait pas croire les paroles de Reiner. Il pensait que Reiner était simplement stressé et racontait n'importe quoi. Mais Bertholdt, se tenant juste à côté de lui, resta silencieux, avec une expression neutre sur son visage. Pendant ce temps, quelques membres du corps d'exploration commencèrent également à prêter attention à cette conversation tendue. À ce moment précis, la blessure sur le bras de Reiner a commencé à guérir de manière choquante. Mikasa a remarqué l'anomalie. Elle s'est donc immédiatement précipitée pour attaquer tous les deux. Cependant, elle n'a pas pu les achever. Juste au moment où un éclair jaune est apparu, Reiner et Bertholdt se sont transformés en titans juste sur le mur. La scène s'est déroulée trop rapidement. Bertholdt, sous la forme du colosse titan. Soudain, il a attrapé Oren et a sauté en bas. Oren était stupéfait en réalisant la vérité. À ce moment-là, les souvenirs de Reiner et Bertholdt lui sont revenus en mémoire. Il a transformé cette choc en haine.
Oren a mordu fermement sa main pour se transformer en titan. Et puis il a lancé un coup de poing à Reiner. Une bataille féroce a éclaté. Le titan d'attaque et le titan armé se sont affrontés. Tous deux sont tombés au sol, créant une onde de choc massive. Au sommet du mur, Mikasa regardait le titan colosse avec colère et regret. Car plus tôt, elle n'avait pas réussi à couper la tête des deux traîtres. À ce moment-là, sur le mur, le titan colosse a commencé à attaquer le corps de reconnaissance. Il a dévoré les camarades d'Ymir et un autre soldat. Furieux, Ange a ordonné à tout le monde d'attaquer ensemble. Toute l'équipe s'était lancée dans les airs pour combattre le titan colosse. Le titan colosse a résisté avec acharnement, brandissant un puissant coup de poing vers eux. Cependant, son corps énorme faisait bouger le titan colosse de manière lente. Et tout le monde pouvait l'éviter facilement. Mais au moment où il se préparait à attaquer, une énorme explosion de chaleur a jailli du titan colosse. Car la chaleur était trop intense. Tout le monde a été obligé de battre en retraite, et ils n'ont pas pu s'en approcher. Ils n'avaient pas d'autre choix que de se disperser et de garder un œil dessus. Ils ont attendu qu'il redevienne humain. Pendant ce temps, Oren a reçu un coup lourd du titan blindé, ce qui a laissé le titan d'attaque incapable de se tenir debout. Reiner a alors commencé à s'approcher à pas de loup. Mikasa s'est aussi précipitée rapidement. Elle a utilisé ses lames pour attaquer, mais elle ne pouvait toujours pas infliger de dégâts au titan cuirassé. Il ne s'en préoccupait même pas. Le titan cuirassé frappa Oren, et les deux échangèrent coup après coup. Pourtant, tout cela était vain. Oren ne pouvait toujours pas blesser Reiner. À ce stade, Mikasa réalisa également qu'aucun d'eux ne pouvait percer le titan cuirassé. Ils n'ont pas pu briser cette armure solide. À ce moment-là, Oren se souvint de son enfance. Il se rappela quand le titan colosse avait attaqué sa ville natale, ce qui alimenta encore plus sa haine. Oren lança soudain une contre-attaque contre le titan armé. Mais même s'il avait la volonté, Oren utilisa un crochet gauche pour frapper le titan armé. Pourtant, tout cela fut vain. Le titan cuirassé contre-attaqua. Il porta un coup décisif à Oren, le projetant dans les airs. Puis, l'aura du protagoniste apparut. Les souvenirs d'Annie lors de leurs entraînements refirent surface. Oren se remémora les techniques de lutte d'Annie, lui avait appris à abattre un adversaire. À ce moment-là, le titan colossal commença à avancer vers Oren. Pendant ce temps, tout le monde sur le mur regardait. Ils virent Oren résister de manière imprudente. Il se précipita sur le titan cuirassé. Il pensait qu'Oren avait perdu la raison. Mais à la place, il les a surpris. Le titan blindé et le titan assaillant se frappaient l'un l'autre. Mais alors que le poing du titan blindé se rapprochait, Oren a glissé sur le côté, d'en bas. Il a utilisé la technique d'Annie. Oren a verrouillé les mouvements de Reiner étroitement. En un instant, il a projeté le titan cuirassé au sol. Il a réussi à prendre le dessus sur Reiner. On aurait dit que tout était fini. Mais ensuite, Reiner a riposté. Il a repoussé Oren. Et Oren a rapidement verrouillé sa contre-attaque à nouveau. Sa prise était si forte que le visage du titan cuirassé a commencé à se fissurer. Puis Oren utilisa toute sa force pour casser le bras de Reiner. Armin se précipita et lui rappela, « Oren, tu dois te retirer vers le mur pour obtenir du soutien. » Mikasa a également averti. Reiner ne nous laissera pas nous retirer si facilement. Et alors qu'il se précipitait vers le mur, le titan cuirassé se lança immédiatement à leur poursuite, pas à pas. Il a réduit la distance. À ce moment-là, tout le monde s'était regroupé. Anos s'est précipité vers le mur, et quand il a vu le titan colosse, ses mains ont commencé à trembler. Pendant ce temps, Ange a sauté sur l'épaule d'Oren. Elle lui a dit, « Tu dois gagner plus de temps. Et tu dois utiliser cette technique de saisie, Gento, pour percer l'armure des jambes du titan armé. Enfin, tu dois réfléchir pour comprendre ça. » Puisque les lames de Mikasa étaient cassées, Armin lui a donné ses propres lames à utiliser. Soudainement, le titan blindé a accéléré et a chargé en avant. Il a violemment projeté Eren contre le mur. Eren a contre-attaqué. Il a immobilisé Reiner dans une prise. Pendant ce temps, Reiner continuait à frapper Eren sans relâche, et la rapidité de ses coups ne faisait que s'accélérer. Cela a fait penser à tout le monde qu'Oren ne pouvait pas tenir. Mais ensuite, Ange a dit, il doit y avoir des parties du titan blindé qui ne sont pas couvertes, et ce seront ses points faibles. Puis Reiner s'est élancé et a frappé Oren une fois de plus. Oren a remarqué une ouverture. Il a saisi fermement le titan blindé, l'empêchant de bouger. Mikasa a réalisé que c'était leur chance. Elle s'est précipitée en utilisant ses lames et son équipement. Mikasa a frappé l'articulation du genou du titan blindé, et l'attaque a réussi. La résistance du titan blindé a faibli. Oren a alors utilisé toute sa force pour briser le cou de Reiner. Pendant ce temps, tout le monde à l'extérieur acclamait Oren. Dans son désespoir, Reiner rassembla toutes ses forces pour repousser Oren. Puis Reiner s'arrêta soudainement de bouger.
Tout le monde pensa que c'était enfin fini. Mais tout faisait partie du plan de Reiner. Il poussa Oren sous le corps du titan colossal. Oren comprit rapidement la stratégie de Reiner. Il tenta de rassembler ses forces pour achever Reiner. Mais il était déjà trop tard. Le titan colosse a laissé tomber son corps massif, explosant comme une bombe nucléaire. Et emportant tout le monde avec lui, le titan blindé a immédiatement saisi sa chance. Il a mordu dans le cou d'Oren. Et ils l'ont réussi à le capturer vivant. Reiner a rapidement fait courir son corps de titan pour s'enfuir. Pendant ce temps, Berthold était revenu à sa forme humaine. Et il portait Ymir inconsciente avec lui. Puis ils ont sauté sur l'épaule du titan blindé et se sont échappés, sur le mur. Hannes et les autres soldats étaient horrifiés en témoignant de la scène. Pendant ce temps, dans une autre section du mur, le commandant Pixis somnolait encore à cause de l'alcool. Un subordonné vint le réveiller pour lui faire un rapport. La brigade de la police militaire avait éliminé les titans infiltrés. Le bataillon d'exploration n'avait pas non plus trouvé de nouveaux ennemis. Si l'inspection de l'escouade d'avant-garde s'était bien passée, il devrait bientôt revenir. En entendant le rapport, Pixis hocha seulement la tête, encore somnolent. Il n'avait pas du tout l'air surpris. Erwin est rapidement arrivé pour faire un rapport aussi. Il a dit. Certains membres de la brigade de la police militaire sont inquiétés après avoir vu le corps d'enquête combattre les titans. Certains regrettent de ne pas avoir participé eux-mêmes à la bataille. Pourtant, beaucoup d'autres ont peur. Ils trouvent des excuses pour éviter d'aller au front. À ce moment-là, l'escouade Vanguard en patrouille est revenue. Ils ont rapporté que le mur n'avait toujours pas de problème. Mais en réalité, la situation était extrêmement grave. Sur le chemin du retour, ils ont croisé l'escouade de Ange ainsi que les membres non armés du 104e. À ce moment-là, toute l'escouade avait subi de lourdes pertes. Parce qu'ils avaient affronté à la fois le titan colossal et le titan cuirassé. Du côté de Ange, certains soldats étaient gravement blessés, tandis que seuls quelques-uns avaient réussi à s'échapper indemnes. Armin se remémora le passé, quand lui, Oren et Mikasa étaient encore enfants. Ce jour-là, il est allé acheter du pain. Soudain, les trois d'entre eux ont été bloqués par des intimidateurs. Ils ont essayé de leur arracher la miche de pain. Comme Armin était faible, il ne pouvait pas riposter. Oren s'est fâché. Il s'est immédiatement précipité pour se battre contre eux. Mais Oren n'était pas assez fort pour affronter trois grands garçons. Il a donc rapidement été submergé. À ce moment-là, Mikasa est apparue. Avec juste quelques mouvements rapides, elle a vaincu les intimidateurs. Oren est de nouveau devenu contrarié, parce que Mikasa volait toujours la vedette. Mais Armin savait que sans Mikasa, ils auraient été en grave danger. Ce souvenir lui est passé par la tête lorsque Mikasa s'est réveillée. Il s'est avéré qu'elle n'avait rêvé que du passé. Au moment où elle a ouvert les yeux, Mikasa a immédiatement attrapé la chemise d'Armin et lui a demandé pour Oren. Mais quand elle a regardé en bas derrière le mur, elle n'a vu que les cadavres de titans. Armin a dit à Mikasa. Oren et Ymir ont été capturés par Reiner et Berthold. La situation était extrêmement critique. À ce moment-là, l'autre côté du mur était bloqué par des wagons de charbon. Ils ne pouvaient donc pas poursuivre immédiatement. Maintenant, de nombreux capitaines et soldats vétérans étaient également gravement blessés. À ce moment-là, s'ils voulaient donner la chasse, ils devraient rassembler une équipe d'élite pour avoir une chance. Quand Mikasa entendit cela, elle ne fit que serrer son écharpe, alors que les yeux de Mikasa étaient remplis de détermination. Mais en eux débordait aussi le désespoir. Mikasa et Armin étaient assis à parler d'Oren. Armin a dit. Oren fonce toujours en avant tout seul. Mikasa veut seulement rester à ses côtés. Mais ça a toujours été difficile. Hannes s'est approché. Il leur a remis à chacun une ration. Il a encouragé les deux et a dit. Tout ce temps, ils ont toujours dû courir après Oren pour nettoyer le désordre qu'il a causé. Cependant, Oren est résilient. Peu importe la difficulté. Il n'a jamais reculé. En ce moment, Oren attend sûrement que tout le monde arrive, car ils viendront pour nettoyer ce désordre. Les mots de Hannes ont aidé Mikasa et Armin à retrouver leur esprit. Ils ont essayé de manger des rations pour récupérer leurs forces, et ont attendu l'arrivée des renforts. Le commandant Erwin a dirigé le bataillon d'exploration. Ils ont avancé avec la gendarmerie militaire. Armin a suggéré que Krista reste en arrière. Mais elle était toujours déterminée à y aller pour sauver Ymir. Bien qu'il soit gravement blessé. Hannes a encore essayé de prévenir tout le monde. Reiner et Berthold pourraient emmener Oren vers la petite forêt devant. Même si ces deux-là sont des titans. Ils seront toujours en danger s'ils rencontrent d'autres titans. Surtout après la bataille récente. Ils doivent déjà avoir été blessés. Et si le bataillon d'exploration peut atteindre la forêt avant le coucher du soleil, ils ont encore une chance de sauver Oren. Après le départ des troupes, Ange voulait se rendre au village où se trouvait le titan immobile pour enquêter.
parce qu'elle avait le sentiment que quelque chose d'inhabituel s'y passait. Cependant, elle était épuisée. Alors l'homme blond décida d'y aller à sa place. Du côté de Rainer. À ce moment-là, Oren et Ymir ont aussi commencé à reprendre conscience. Il a découvert que sa main avait disparu. Oren a immédiatement compris. Il avait perdu la bataille plus tôt. Bertholdt a dit, plus tôt, dans la précipitation, j'ai aussi accidentellement mordu ta main. Oren s'est énervé et a essayé de se transformer à nouveau en titan, mais Ymir a rapidement analysé la situation. Elle a dit, cette forêt est immense. Pendant que d'innombrables titans en bas nous regardent. De plus, Rainer et Bertholdt ont encore leur équipement de manœuvre tridimensionnel, même si Oren se transforme en titan. Leur fuite resterait presque impossible. Alors qu'Oren hésitait encore. Rainer dit, maintenant, ni lui ni Bertholdt ne peuvent se transformer en titan, car leur endurance est déjà épuisée. Et Rainer révéla. Ils ramèneront Oren et Ymir dans leur pays d'origine. Il savait que tous deux ne lui obéiraient pas. Mais s'ils se battaient ici et maintenant, tous deux ne deviendraient que la proie des titans. Donc, Rainer a conseillé à Eren de ne pas agir impulsivement mais d'attendre la nuit. Pendant ce temps, Ymir a demandé pourquoi Rainer ne courait pas simplement, tout droit vers leur patrie sous sa forme de titan blindé. Mais il n'a pas pris la peine de répondre. Pourtant, Oren comprenait aussi. Il n'y avait aucun moyen de s'échapper. S'il essayait de fuir maintenant, lui et Ymir deviendraient un repas facile pour les titans en bas. Oren interrogea Ymir avec colère. Il ne comprenait pas pourquoi. Elle pouvait aussi se transformer en titan. Alors, de quel côté était-elle vraiment? Oren soupçonnait. Ymir était-elle une alliée ou une traîtresse? Rainer interrompit. Il dit. Si tout le groupe commence à se battre maintenant, tout le monde mourra en vain. Il conseilla à Oren de se retenir. Et d'attendre la tombée de la nuit avant d'agir. Oren a essayé de rester calme. Mais au fond de lui, il était rempli de doutes. Oren a décidé qu'il tenterait de recueillir plus d'informations auprès de Rainer et Bertholdt. Et ensuite, il chercherait une occasion de s'échapper. Pendant ce temps, le corps d'exploration avançait toujours à toute vitesse. Mikasa. Être trop impatient. Il a continué d'accélérer, ce qui a provoqué le désordre dans la formation. Armin et Hannes ont dû constamment lui rappeler de rester calme. Ailleurs, Rainer a commencé à révéler le conflit intérieur dans son esprit. Ses paroles devenaient incohérentes. Parfois, il se disait un guerrier. Et parfois, il se voyait comme un soldat de l'humanité. Même Bertholdt se sentait mal à l'aise face à cette confusion. Ymir remarqua le trouble mental de Rainer. Et elle lança des attaques psychologiques contre lui, le faisant douter de sa propre raison d'être. Pendant ce temps, Oren était furieux. Il leur cria dessus. Tu as amené les titans à l'intérieur des murs il y a 5 ans. Et ma mère a été dévorée par un titan. Tout ce que tu as fait ne vous a transformé qu'en meurtrier de sang-froid. Mais ils ne méritent pas le titre de soldat ou de guerrier. Et ils voulaient qu'ils meurent. Parce qu'ils devaient payer le prix de ce qu'ils avaient fait. Ymir a remarqué que l'atmosphère devenait de plus en plus tendue. Alors elle a soudainement demandé. Qui a amené le titan bestial jusqu'au mur? Elle soupçonnait que s'il le capturait, ils pourraient trouver un moyen de rentrer chez eux. Mais Rainer n'a donné aucune explication claire. Oren est resté là. On aurait dit qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Il n'a cessé d'interroger Ymir, mais elle a refusé de lui répondre. Elle a dit. Rien ne se terminera, si eux demeurent ici. À ce moment-là, Rainer prit la parole. Il invita Ymir à se joindre à eux. Rainer dit. Rainer sait que tu veux protéger Krista, et si tu coopères, ce sera beaucoup plus facile. Ymir semblait bouleversé, tandis qu'Oren s'énervait. Parce qu'il ne pouvait obtenir plus d'informations, du côté du bataillon d'exploration. Alors que l'équipe de sauvetage d'Erwin approchait, les éclaireurs d'Erwin découvrirent un titan immobile dans le village. Soudain, le titan a vu la photo de la famille de Connie. Il a rassemblé ses forces de façon inattendue et s'est levé. Le soldat a immédiatement riposté. Mais un de ses camarades l'a arrêté. Il a réalisé que le titan avait réagi à la photographie. Cela l'a laissé stupéfait. Dans la forêt, Rainer et Bertholdt ont discuté de leur plan. Ils croyaient qu'Ymir était plus importante qu'Oren. Parce qu'elle possédait une capacité spéciale, et elle était la clé pour eux afin de mener à bien leur mission. Cependant, Krista était aussi une figure importante. Parce qu'elle connaissait le secret des murs. Pendant ce temps, ramener Oren ne garantit peut-être pas la réussite de la mission. Alors Rainer a décidé qu'il ramènerait à la fois Oren et Annie. Parce qu'il a compris les sentiments de Bertholdt pour elle. Oren a vu une opportunité. Il a fait semblant d'obéir. Puis il a soudainement lancé une attaque contre Rainer. Il a porté des coups puissants. Mais ils étaient tous inutiles. Rainer a facilement bloqué son coup. Ce qui a fait qu'Oren est peu à peu tombé dans l'inconscience.
Alors que la conscience d'Oren s'effaçait, il a surpris une conversation entre Ymir et Berthold. Il disait que lorsqu'il se transformait en titan, ils perdaient tous les deux complètement le contrôle et ne se souvenaient plus de qui ils avaient mangé. En entendant cela, Oren est devenu encore plus furieux, parce qu'il croyait. Ce n'était qu'un prétexte pour dissimuler leur crime. Soudain, une fusée de détresse retentit au loin. Elle signalait que le bataillon d'exploration s'était rapproché. Erwin ordonna à toute l'armée d'accélérer. Il ignora les titans qui les poursuivaient de près. Rainer se hâta de préparer une contre-mesure. Lui et Berthold utilisèrent leur équipement de mobilité pour attirer les titans vers eux. Ils voulaient bloquer le chemin du bataillon d'exploration. Cependant, ils savaient très bien que s'ils continuaient à se battre ici, tôt ou tard, ils seraient encerclés. Et ils ne pouvaient pas se transformer à cet endroit. Pourtant, les signaux de fumée se rapprochaient de plus en plus. Ils ont indiqué que le bataillon d'exploration était presque arrivé. Ymir a soudainement pensé. Krista sera sûrement là. Parce qu'elle est si bonne. Alors elle sera présente. Et Ymir voulait revenir en arrière et emmener Krista avec elle. Mais Rainer l'en a empêché, parce que la situation ne le permettait pas. Elle se souvenait de son enfance. Ymir avait autrefois été choisi par un homme pour être la successeur du roi. Et elle possédait tout ce qu'il faut à un monarque. Mais un jour, des soldats ont fait irruption. Ils ont arrêté tout le monde. Et cet homme a fait porter le blâme sur Ymir. Elle a tout avoué pour sauver leur vie. Mais les choses ne se sont pas passées comme elle l'avait souhaité. Ils ont été emmenés au mur. Et ils ont été jetés en bas pour être transformés en titans, pendant qu'elle-même était transformée en titan. Elle errait partout. Ymir croyait que tout était de sa faute. Alors elle s'est enterrée vivante. Jusqu'à un jour, Ymir a accidentellement dévoré un humain qui possédait le titan mâchoire. Et cette personne était aussi un ami de Rainer. Après cela, elle est devenue une changeuse. Et elle s'est promis de ne plus jamais se tromper elle-même. Puis elle est devenue une voleuse. Et Ymir a fait tout ce qu'elle pouvait juste pour survivre chaque jour. Un jour, elle a découvert le secret de Krista. Et elle s'est engagée dans l'armée. Ymir voulait en savoir plus sur cette fille. Mais plus elle s'approchait d'elle, Ymir a compris. Dans ce monde, il y a aussi des gens comme elle. Et sa volonté de vivre est devenue plus forte. Retour au présent. Ymir a soudain lancé une contre-attaque. Elle a attrapé Berthold. Ymir a fait une proposition. Ils doivent revenir avec Krista. Sinon, elle ramènerait Eren elle-même. Elle avait confiance en sa capacité à survivre dans la forêt. À ce moment-là, un éclair aveuglant a frappé au sein de la forêt. Un titan est soudainement apparu. Cela a fait comprendre au corps de reconnaissance que quelqu'un s'était transformé en titan. Ils se sont immédiatement divisés en équipes. Ils ont foncé droit dans la forêt pour sauver Eren. Armin, Mikasa et Krista s'est approchée rapidement. Et soudain, il vit Ymir dans sa forme de titan. Elle ignorait les questions de Connie. Ymir resta simplement silencieuse. À ce moment-là, Armin sentit que quelque chose n'allait pas. Krista vit Ymir. Et cela la rendit très heureuse. Krista se précipita rapidement vers elle. Mais Ymir a immédiatement sauté en bas. Ymir a utilisé ses mâchoires pour attraper Krista et s'est enfui. Alors tout le monde l'a rapidement poursuivi. Mais sa vitesse était trop grande. Ils n'ont pas pu la rattraper. À ce moment-là, Armin a compris. Ymir les avait trahis pour rejoindre Rainer. Et alors qu'Ymir courait vers eux, Rainer se transforma instantanément en titan blindé. Pendant que Berthold se transformait en titan colossal. Mikasa était stupéfaite par la vue. Tandis qu'Armin comprenait. Ymir avait vraiment choisi de se ranger du côté de Rainer et Berthold. Et ainsi la chasse commença. Mikasa et ses camarades montaient à cheval. Ils étaient déterminés à poursuivre leur course à tout prix pour sauver Eren. Erwin a ordonné à toute l'armée d'ignorer les titans derrière eux. Et ils devaient concentrer toutes leurs forces pour charger dans la forêt. Au son du vent hurlant et des sabots martelants. Mikasa jura silencieusement. Peu importe qui est le traître. Même Ymir. Elle ne sera pas pardonnée. À ce moment-là, Ymir a relâché Krista. Elle a dit, « Je suis désolée, mais je ne peux pas te laisser derrière, parce que je veux que tu sois à mes côtés. » Mais Krista s'y est opposée. Elle a dit, « Ces gens veulent seulement dévorer des titans. Ils veulent juste voler ton pouvoir. Ils ne nous laisseront jamais vivre. » Krista ne comprenait pas les actions d'Ymir. Elle réfléchissait. Rainer et Berthold ont dû la menacer. Cette pensée secoua Ymir. Mais Berthold l'a convainquit. Maintenant, ils étaient déjà entourés par le corps d'exploration. Krista ne pourrait jamais revenir. Et elle serait enterrée entre 4 murs. En entendant cela, Ymir s'est progressivement calmé. Mais elle a menti à Krista, en disant, « Si tu ne viens pas avec moi, Rainer et Berthold vont te tuer. » Ymir a même insisté. Krista est le seul talisman qui me permet de rester en vie. Faire confiance à Ymir. Krista a accepté de la suivre sans aucun doute. À ce moment-là, Eren et Ymir ont compris que la force de secours était très proche.
Mikasa a foncé en avant en premier. Elle a tranché et aveuglé l'œil d'un titan en essayant d'atteindre Eren. Reiner a immédiatement levé son bras pour protéger Eren et Bertholdt. Soudain, Ymir a attaqué Mikasa. Alors Mikasa a déplacé son attention sur Ymir. À ce moment-là, Krista a élevé la voix pour l'arrêter. Krista a dit « S'il vous plaît, ne tuez pas mon ami. » Mikasa n'a pas beaucoup de temps. Elle a forcé Krista à choisir. Soit retourner à l'humanité, soit rester avec Ymir. Sinon, même Mikasa ne ferait pas de cadeau à Ymir, sans autre choix. Ymir devait rester immobile. Elle a exhorté Krista à retourner avec le corps d'exploration, parce qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas gagner contre Mikasa. Pendant ce temps, Bertholdt était extrêmement bouleversé, parce qu'Eren essayait de s'échapper, alors que Reiner était toujours tourmenté par son conflit intérieur. Soudain, de l'extérieur, Jean a crié. Il a exhorté Eren à le rejoindre pour tabasser Reiner. Connie ne pouvait toujours pas croire la vérité, parce que les souvenirs et la camaraderie entre eux semblaient trop cruels pour être acceptés. Mikasa ne pouvait pas se retenir. Elle était déterminée à tuer Reiner et Bertholdt pour sauver Eren. À ce moment-là, Bertholdt a pris la parole. Il a dit « Reiner et moi n'avons jamais voulu tuer des gens ni tromper nos amis. Le temps que nous avons passé à combattre aux côtés de tous, c'était vraiment le moment le plus heureux de nos vies. Même si nous n'osons pas demander pardon. Je vous en supplie tous, essayez de nous comprendre, s'il vous plaît. » En même temps, Hannes est apparu. Il a rapporté « Une horde de titans approche. » Il a conseillé au groupe de quitter rapidement la forêt, parce qu'ils attiraient un essaim de titans vers eux. Les titans se sont bientôt précipités, et la scène est devenue aussi chaotique que l'enfer lui-même, bien que le titan blindé ait réussi à repousser un groupe de titans. Leur nombre écrasant a conduit le titan blindé à être déchiqueté. Erwin a crié. Ce n'est que le début. L'humanité n'aura jamais d'avenir si nous ne reprenons pas Eren. Au milieu du chaos, Reiner a été contraint de lâcher Eren et Ymir. Il voulait utiliser toute sa force pour repousser les titans qui s'accrochaient à lui. Soudain, le commandant Erwin s'est fait arracher le bras par un titan. Mais il a quand même crié l'ordre à toute l'armée d'avancer. Maintenant, beaucoup de soldats tombaient. Mikasa a dépassé tout le monde. Elle s'est précipitée droit vers Bertholdt. Mikasa a failli le terrasser. Mais elle a glissé et a été attrapée par un autre titan. Soudain, Jean est arrivé juste à temps. Il a tranché les yeux du titan, et a sauvé Mikasa. Soudain, 2 personnes ont utilisé leur équipement de manœuvre pour s'approcher de Bertholdt. Mais le titan blindé les a bloqués. À ce moment-là, Bertholdt a décidé d'emmener Eren. Soudain, Armin est apparu. Il a interrogé Bertholdt au sujet d'Annie. Ils ont mentionné qu'elle était torturée dans le donjon. Il a utilisé des tactiques psychologiques contre lui, ce qui a failli faire perdre le contrôle à Bertholdt. À ce moment-là, même avec un seul bras restant, Erwin, il a quand même mené la charge, et a lancé une attaque contre Bertholdt pour sauver Eren. Mikasa l'a rapidement sauvé. Et ils ont dû battre en retraite immédiatement. Krista a vu Ymir être attaqué par un autre titan. Elle s'est rapidement précipitée à son secours. Au milieu du chaos, Krista a été tirée sur un cheval par Connie. Pendant qu'il courait, Ymir expliquait qu'elle n'avait pas d'autre choix que de suivre Reiner. Mais Sacha pensait simplement qu'elle mentait. Krista souffrait. Pourtant, elle ne faisait pas encore entièrement confiance à Ymir. En même temps, Reiner, dans sa forme de titan blindé, il a commencé à lancer des titans contre les éclaireurs pour bloquer leur chemin. Mikasa et Eren ont été projetés de leurs chevaux. Mais quand ils se sont relevés, Eren a paniqué en réalisant que le titan devant lui était celui qui avait mangé sa mère. À ce moment-là, Erwin était également poursuivi par un autre titan. Ymir a soudain pensé que tous les échecs du plan étaient de sa faute. Tout le monde se demandait ce qu'elle allait faire. Mais au lieu de cela, Ymir s'est précipité et a repoussé le titan. Soudain, Ymir a foncé en avant pour le sauver. À ce moment-là, le groupe de Connie est également arrivé. Mais Erwin ne se souciait pas de ses propres blessures. Il a crié fort. Concentrez-vous sur le sauvetage d'Eren. Eren a crié de désespoir. Mais il était impuissant devant le titan qui avait mangé sa mère. Mikasa était gravement blessée. Elle n'avait presque plus de force. Alors que le titan s'apprêtait à les achever tous les deux, Hannes est apparu. Il a tranché les doigts du titan avec ses lames. Hannes a juré de venger Carla, la mère d'Eren. Pendant ce temps, Armin et Jean sont rapidement intervenus pour les sauver. Soudain, un titan que Reiner avait lancé est arrivé. Ils ont bloqué leur chemin. Ils ont montré leur mécontentement envers eux. Pendant ce temps, Ymir semblait perturbée. Elle ne savait pas si elle devait aider le groupe de Reiner, ou retourner au corps d'exploration. Mais elle a réalisé que c'était sa chance de sauver Krista. Et elle a supplié Krista de venir avec elle. Alors Krista a sauté sur la tête d'Ymir. Elle voulait savoir pourquoi Ymir faisait cela. Grâce aux encouragements de Krista,
Ymir a décidé de se battre à leur côté. Du côté d'Eren. Pendant ce temps, Mikasa ne pouvait qu'observer Eren avec désespoir. Elle ne pouvait rien faire. Parce qu'à ce moment-là, Mikasa était blessée. Alors elle a détaché Eren. Et Eren voulait être celui qui achèverait ce titan. Bien qu'il continuait à se mordre la main. Il échouait encore et encore. Alors qu'Anos se battait bravement. À la fin, il a été attrapé par le titan. Et il a avalé Anos juste devant les yeux d'Eren. La scène a fait crier Eren dans l'angoisse. Il se reprochait d'être inutile. Mikasa a essayé de le calmer. Elle a réconforté Eren dans son moment de désespoir le plus profond. Et Mikasa encourage Eren. Elle ne voulait pas qu'il soit comme ça. Soudain, le titan les a attaqués. Eren en a sorti la tête. Il a utilisé ses mains pour arrêter le titan. Eren a mordu sa main pour se transformer mais a échoué. Dans son désespoir, il poussa un rugissement féroce. Soudain, les titans environnants. Ils se tournèrent immédiatement pour attaquer le titan qui avait dévoré sa mère. Puis tous les autres titans se joignirent aussi. Tout le monde était stupéfait. Ils réalisèrent qu'Eren avait la capacité de contrôler les titans. Et c'est exactement pour cela que Reiner et Bertholdt voulaient le capturer à tout prix. Grâce à ce moment, le corps d'exploration a réussi à se retirer. Mikasa et Eren ont été tirés par leurs camarades. Reiner est devenu furieux en voyant cela, que le pouvoir le plus important était tombé entre les mains d'Eren. Et il croyait qu'Eren n'en était pas digne. Ils ont réussi à tuer le titan qui avait mangé la mère d'Eren. Soudain, Eren vit Reiner. Eren ordonna rapidement au titan d'attaquer le titan d'armure. La horde de titans se rua pour attaquer Reiner. De retour à la base, Krista admit. Ymir partit volontairement avec Reiner et Bertholdt. Elle croyait que Ymir faisait cela pour la protéger. Pendant ce temps, à cause de l'invasion des titans, la moitié de la population à l'intérieur de Walrose a été forcée de se relocaliser dans la ville souterraine de Valchina. Mais l'approvisionnement en nourriture n'était pas suffisant pour durer longtemps. Le commandant Erwin, bien qu'il ait perdu un bras. Erwin a tout de même déclaré que leur prochain objectif était de reprendre Walmeria. Et il a juré de faire payer Reiner pour ses crimes. Armin a proposé une théorie. Tous les titans que nous avons rencontrés étaient autrefois des humains transformés. Lévi réfléchit. Alors, tout ce temps, est-ce que nous avons tué des titans? Ou des personnes? Au loin. Au sommet du mur. Le titan bestial et un mystérieux homme barbu observaient en silence. Et ainsi, la saison 2 est terminée. On se retrouve tous en saison 3. Merci à tous d'avoir accompagné Oni. C'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne. Pour soutenir Oni-chan dans la création de vidéos encore plus passionnantes. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'à la toute fin.